Bonjour à toi, la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire une review de Game Changer Wrestling. On va parler des shows Homecoming Weekend 2021, donc jour 1 et jour 2 pour cette vidéo. Je suis accompagné par Gringo. Salut à toi Gringo. Salut à tous les amis, comment ça va Wrestling Love Pierre, comment ça va appelle-moi Pierre. Ça va, ça va, ça va. Comment ça va Pierre? Ouais, directement, bah oui, Voilà, mais je suis ouais. mais... T'inquiète Bah pas, oui, c'est logique. t'inquiète pas. Ouais, bon, moi ça va, ça va. Comment ça va Pierre? C'est pas, tu vois, tu vois, il y a eu des bons trucs à Game Changer, ça m'a fait plaisir. Écoute, il y a beaucoup de catch à regarder en ce moment, mais enfin Ah voilà. ouais. Mais bon, il y a des trucs à Game Changer dont on va parler qui sont un peu moins bien aussi. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est Bah, de compliqué. toute façon, Game Changer, ça a toujours été leur métier, hein, faire du moins et du moins bien dans le même show. Ouais, exactement, exactement. Et Game Changer, de toute façon, Game Changer, j'ai l'habitude de les appeler l'ascenseur émotionnel. ouais, tu peux passer d'un match de Ninja Mac à un match de Ricky Page, quoi, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, est-ce que t'étais hype, toi, par les shows Homecoming Weekend? Bah, j'avoue que Homecoming, j'avais lâché un peu ce côté GCW à une époque où c'était vraiment Ricky Page qui était champion. J'avais repris avec Nick Gage au. Comment ça s'appelle? Au Spring Break. Au Spring Break, là, au RSP, le truc à la con, là. Et j'avais été hype, en fait, par les shows qu'ils nous avaient proposés ces derniers temps. Le Tournament of Survival, tout ça. Et je vois arriver ce Homecoming avec des noms que j'aime beaucoup. Donc déjà. Et le Ningate Cardona où je me dis. C'est un match. Type de GCW. Et voilà, c'est tout. Il y a un gros nom et c'est bien pour la fête. Oui. Comme contre. Comme, Mais j'étais assez hype par les noms. Vas-y, vas-y, vas-y. Pardon? Vas-y, t'inquiète pas. J'étais assez hype par les noms annoncés, ouais. Ouais, c'est. Je voulais dire, ouais, c'est. Des matchs c'est. qui m'avaient l'air bien sympathiques. Ouais, je voulais dire, c'est un peu comme ils avaient fait avec Pentagon pendant le premier règne de Nick Gage, quoi. Oui, Ouais, voilà. oui, voilà, c'était le. C'était mon. Il y avait pendant le premier ring de Nick Gage, sur 2 Spring Break, t'as quand même Pentagon et Otani. Donc là, je voyais dans cette continuité-là. Hein. Oui. Pour moi, c'était clairement ça. Pour moi aussi, pour moi aussi. Du coup, ça, ouais, du Gage Cardona, on en parlera. De toute façon, on va passer par avec la nuit. On en parlera, Ouais. ça, mais moi, j'étais dans un. Moi, j'avais cette optique de build-up John Moxley, tu vois. On build jusqu'à Moxley. Ouais, pareil. Je suis exactement pareil que toi pour le coup. Du coup, on va commencer cette review de Game Changer Homecoming Weekend 2021. Alors, le jour 1, du coup, en opener, on avait Marco Stunt contre Starboy Charlie. Alors, déjà, ça m'a fait plaisir de voir Marco Stunt chez ECW, parce que bon, chez AEW, de ce que j'ai vu, c'est pas spécialement le plus pertinent. C'est bien, c'était un combat d'enfant, donc moi ça me plaît. Hein. Mais non, franchement, le match est très bon, j'ai trouvé c'est un très bon opener, où Marco Stunt fait une performance qui est très cool. Ouais. Oui. Non mais j'avoue, ça me fait plaisir de voir Stun qui est relativement d'habitude cantonné à Dark ou Dark Elevation chez AEW, donc en fait qui est cantonné à je vais faire je vais faire des matchs de 2 minutes. Et où il peut battre Ricky Page, attention. C'est ça. Où il peut battre Ricky Page, tu fais, vous êtes sûr les gars de vous. Et mais alors pourtant ce gars-là quand je l'ai vu arriver, parce que c'était un retour un peu à la maison, parce que c'est la GCW qui l'a lancé, c'est la Game Changer qui l'a lancé. Et quand je l'ai vu revenir, quand j'ai vu son nom, j'ai fait hype. J'ai fait ouais, il a un réel potentiel ce gars-là. Ouais, bon, d'accord, quand tu le vois à côté du Big Show de Paul Wright, tu rigoles, mais il a un potentiel. Ouais, clairement, il a un bon potentiel, et en face il a Starboy Charlie qui est aussi très très bon, je trouve personnellement, et il joue logiquement. Il est très bon. Ouais, et dans le match du coup c'est Starboy Charlie, pardon, excuse-moi, je te laisserai parler après. C'est Starboy Charlie du coup qui joue le rôle de heel, et moi j'ai bien aimé personnellement, et c'était assez intelligent tout le match. Mais j'aurais vu Marco Stunt en heel, je pense que j'aurais pleuré du sang. Ouais, c'est normal. Parce que Marco Stunt, c'est clairement pas le heel chez GCW. Quand tu vois comment il se fait acclamer à chaque fois qu'il est passé, il s'est fait acclamer, il n'y avait aucune raison de faire ça. Oui, ouais, bah, clairement. Et de toute façon, Starboy Charlie est super. Starboy Charlie, voilà, il a du talent, il a encore un peu de green, mais il a quel âge? Il a quoi, 22 ans, Starboy Charlie 21 ans, peut-être? Voilà, il est encore jeune, hein, donc pour moi, il a le temps de progresser, il n'y a aucun problème. Je viens de regarder, il a 18 ans, voilà. C'est ce que je me disais, il a 18 ans, le Starboy Charlie. Mais oui, non, mais pour moi, il a tout à fait le temps de progresser, il n'y a aucun problème avec ça. Il est bon, encore un peu green, vu son âge, mais il a tout à fait le temps de progresser. Il n'y a aucun problème avec ça. Très clairement, très clairement. Et le match, tu l'as trouvé super, toi?
moi, j'ai passé un bon moment devant le match. Hein. Bon, comment il s'appelle? T'as quand même Marco Stunt qui fait du spot, mais voilà, vu sa taille, tu t'attends pas à ce qu'il te fasse non plus de la technicité pure. Tu t'attends à ce qu'il te fasse quelques spots sur la troisième corde, tout ça, des dives. Bon, c'est pas les Young Bucks non plus, faut pas abuser, mais voilà. Oui, c'est pas too much, tu vois. Marco Stunt, c'est pas too much. Sur les cordes, ce genre de choses. Mais j'ai passé un très bon moment devant le match. Ouais. T'as Rebel Charlie qui fait très bien le heal et Marco Stunt, qui fait en fait du Marco Stunt presque. Ouais, C'est ce qu'il exactement. sait faire. Exactement. Vraiment. C'est. Exactement. Il s'embête pas à faire autre chose et il fait ce qu'il sait faire. Exactement. Et du coup, non, ouais, moi, franchement, je suis bien satisfait par le match, ça permet de bien rentrer dans le show. Du coup, c'est bon pour toi pour le match? Moi, le match, j'ai passé un bon moment devant, ouais. Ok. C'était. Pour moi, tu commences avec ce match-là, bah écoute, t'as mon attention pour le reste du show. Hein. Ouais, non, je comprends totalement. Du coup, on va passer au deuxième match du show, un match qui est un peu moins captivant, on va dire, puisque Tony Deppen affrontait Ninja Mac. Et là, Ninja Mac, on sait tout de suite que c'est un peu plus compliqué. J'ai pas aimé le match, Ninja Mac a fait du Ninja Mac, t'avais Deppen pour rendre le match pas trop dégueu non plus, mais en face c'est Ninja Mac, donc fatalement, bon, voilà, c'est un peu gymnastique sur 5, on va dire. Bon, heureusement qu'il y a Deppen, quoi, mais c'est pas bien du tout, faut pas voir. Ah non, c'est pas bien parce qu'il y a Ninja Mac. Hein. Oui. Pour moi, généralement, tu mets Deppen avec n'importe qui. T'as un bon match. Oui. Dans les matchs de Deppen que j'ai vus, même avec les Deppen Orange Cassidy, pour moi, c'est des super matchs. Ouais. Par exemple. Ouais. Mais les Deppen Ninja Mac, tu peux rien faire. Non mais... Parce que il va te faire du Rucus, mais en moins bon, donc tu peux rien faire. Non mais Ninja Mac, il arriverait à donner un 2 à un Shingo Takagi ou je sais pas, enfin voilà. C'est bon. Il est... En fait, il y a cette comparaison qui est tout à fait légitime avec Rucus dans la situation où il va faire il va faire des pirouettes, ce genre de choses. Sauf que Rucus, il faisait pas ça pour rien. Rucus, il y avait toujours une technique derrière lui, il fait ça pour faire ça, quoi. Ouais. Et il est là le souci. C'est un peu le... Ouais, je vais poser sur internet, sur Twitter, on a des gifs de moi où je fais The Spring, du coup bah, je vais continuer en fait, c'est ça. C'est totalement ça. Mais c'est clairement ça. On va rigoler, ça va être ça. C'est la première fois que je l'ai vu, j'ai fait oula. Ouais. GCW le rappelait pas et je le vois à chaque chose, je fais non, arrêtez. S'il vous plaît. Ouais, pareil. De toute façon, pour moi, c'est le genre de catcheur, enfin catcheur entre guillemets, c'est pas du tout ce qu'il faut voir dans le catch. Non, pourtant ça me fait mal parce que j'aime beaucoup Tony Deppen, mais ouais, j'ai passé le match le plus vite possible. Hein. Je comprends totalement. Et le pire, c'est qu'on lui a donné quasiment 12 minutes au match. Hein. Voilà, mais parce que ils se sont dit, Tony Deppen peut faire quelque chose. Deppen, c'est un super catcheur. Voilà, pour moi, la ROH a eu totalement raison de lui. S'il l'a toujours, il faudra confirmer, mais il a totalement raison de lui filer le titre TV. Et voilà. Mais quand je le vois face à Ninja Mac, même lui, il peut rien faire. Deppen, pour information, il a perdu le titre TV à Best in the World. Du côté il a perdu le titre TV. Il a quand même eu le titre TV, tu vois, mais pour moi, c'est une très bonne pioche pour la Ring of Honor, donc oui. Et c'est un de mes catcheurs préférés actuellement dans le circuit, donc... ouais, pareil. Franchement, il peut te rendre un match super propre, mais pas avec Ninja Mac. Ouais, voilà, c'est exactement ça, t'as tout bien résumé. Mais du coup, ouais, voilà pour... C'est pour ça que j'aimerais voir en fait un Rucus Ninja Mac juste pour rire un jour. Et on a déjà eu un Jack Cartwheel Ninja Mac. C'est bon, l'hérésie est finie. Ah non, mais tu sais, le duel de pirouette, le duel de GRS, tu vois, c'est tout. Oh là là, mon dieu. Alors non. Ah ouais. Ce sera sans moi. À Backyard Wrestling, peut-être. Oh, encore pire. En plus, tu fais ça avec des spots, avec les toboggans et tout, mon dieu, quelle horreur. À ce moment-là, tu fais un spot avec la piscine. Hein. Ouais, non mais je te... C'est logique. Non mais je te jure. Mais du coup, ouais, voilà pour ce Deppen Ninja Mac, du coup, remporté par Tony Deppen, encore heureux. On va du coup pouvoir passer au Ninja Mac, mais là, tu m'as plus dit tout. Enfin, on va du coup pouvoir passer au troisième match du show. C'était Nolan Edwards contre AJ Gray. C'était un match qui m'a hypé beaucoup personnellement. Bon, malheureusement, ils lui ont pas donné une durée assez longue, c'est un peu plus de 7 minutes. AJ Gray remporte le match logiquement. Le match, je l'ai trouvé vraiment très très cool. C'est mon deuxième match préféré du show où t'as Edwards qui joue bien
ce rôle d'underdog. Et Jay Gray est très bon également. L'action est assez fluide et j'ai bien aimé aussi le spot de l'unmasking de Donald Edward. Enfin, voilà, c'est 7 minutes qui sont très bien menées. Donc, pour moi, c'est bien fait. C'est Ouais, mais c'était très bien fait pour moi aussi, mais quand tu vois que Ninja Mac a 11 minutes et que les deux là ils ont 7 minutes, tu fais non. Oui. Arrêtez. Oui, c'est compliqué. À un moment, faut revoir la taille des matchs, les gars, faut revoir le booking. Oui, ça pour le coup, ça, je suis d'accord. Ça... Mais du coup, le match, t'en as pensé quoi du Gray Nolan Edward? Bah, Nolan Edwards qui joue parfaitement le rôle d'underdog et je suis tout à fait d'accord avec toi, le spot de l'unmasking d'Edward, mais c'est un match qui est super en fait. J'ai pas vu le temps passer sur ce match-là où j'étais à fond. Ouais, j'étais à fond. J'étais à 200% sur ce match-là. Franchement, j'ai passé un très beau... Quand tu passes d'un Ninja Mac, Tony Deppen, à ce match-là, bah ta hype elle remonte directement pour moi. Oui, ça c'est clair, ça, je comprends totalement. Et du coup... Tout l'ascenseur émotionnel. Oui, voilà, ouais, bah ouais, en vrai, ouais, c'est exactement ça. Surtout qu'après, t'as pas le match le plus ouf non plus. Du coup, on peut passer au match suivant, du coup, pour faire la transition. Bon, ils ont mis un gars de 55 ans, donc forcément, ça va pas être ouf. Ah là là. Et du coup, on avait, bah justement, Tuchel Scorpio qui affrontait Grim Reaper. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, là encore plus de temps que Jake Nolan Edward, les mecs, vous exagérez. C'était moyen. C'était pas dégueulasse, mais c'était vraiment moyen. Il y a quelques spots qui sont assez drôles, enfin voilà, où ils se mettent à fumer, les mecs, enfin voilà, c'est... Mais Tuchel Scorpio, c'est compliqué. Le spot où Tuchel Scorpio se met à fumer, oui, il est énorme, enfin il est rigolo. Et voilà, enfin ça reste Tuchel Scorpio. Il a passé l'époque où il était super over à la ECW. Hein. Faut pas rigoler non plus. Bah oui, puis non, c'est compliqué, Tuchel Scorpio. Là, tu sens l'âge. Enfin, il avait eu un bon match il y a pas longtemps contre Dickinson, mais là, c'est plus compliqué. Même si j'aime bien Grim Reaper et de ce que je vois, il fait des bons matchs. Hein. C'est un vétéran et tout. Mais oui. Tuchel Scorpio, c'est compliqué. Ah bah, Tuchel Scorpio, quand je me regarde des matchs ECW. Quand il était plus jeune, je pop toujours autant. Mais là, le meilleur dans le match, c'était son entrée, quoi. Ouais, en vrai, ouais. Voilà. Ouais, bah exactement, non, je suis d'accord. Ou quand il fume avec Grim Reaper aussi, c'était quand même bien cool. Ça m'a fait rire. Oui. mais ouais, du coup, victoire de Tuchel Scorpio, logique. Hein. C'est bon pour toi pour le match ? Pour moi, c'est bon pour ce match, j'ai rien à dire dessus. Ok, mais du coup, on va pouvoir passer au prochain match du show. C'était du coup le premier match de titre du show avec un match qui était pour 2 titres. On avait d'un côté le GCW Ultra Violent qui était défendu par Alex Colon et de l'autre côté le BJW Deathmatch Heavyweight qui était défendu par Drew Parker qui a gagné le titre récemment. Alors déjà, j'aime pas spécialement l'idée de ces matchs titre contre titre. Bon, là, évidemment, ils ont donné un résultat logique. Parker venait de gagner le titre. Ils lui ont donné les 2 titres, c'est logique. Oui. Voilà. Mais voilà, mais en fait, c'est justement ce qui m'a gêné dans cette chose-là, c'est que t'es les 2 titres. Parce que du coup, bah ouais, mais c'est Parker qui va gagner, quoi. Merci. Oui. Arrêtez, les gars. Oui. On arrête tout, on sait qui va gagner. Bah, d'un côté, s'il y avait eu que le GC, on aurait su aussi qui allait gagner, tu vois. Ouais, mais ça m'aurait moins... Mais pareil, ça m'aurait moins dérangé. Ah, bah évidemment. Ça m'aurait moins dérangé. Bon, j'ai quand même popé comme un grand malade, mais ça m'aurait moins dérangé. Moi, tu vois, je suis pas fan du match. Enfin, après, c'est pas mon style de deathmatch, tu vois. Mon style de deathmatch, on va le retrouver dans le Drew Parker Jimmy Lloyd de la 2e nuit. Là, genre, t'as le spot avec les fléchettes dans le dos et tout, j'ai trouvé ça dur. Enfin, voilà. Et puis, à la fin du match, tu sais pas trop où ils vont, c'est compliqué. C'est ça, mais en fait, ils sont très... Drew Parker, justement, il est très... les deux sont très deathmatch, avec moins de spots et deathmatch plus durs. Hein. Ouais. Colon, il fait des matchs à la Noah's Bard, c'est pas pour rien, j'ai envie de te dire. Ouais. Alors pour le coup, j'aime bien Noah's Bard. Ouais, mais ça reste dur quand même. Hein. Bah, ça dépend de ce que t'as. Ça dépend de ce que t'as. Si t'as Tank ou John Wayne Murdoch en face, fatalement, oui, ça va être dur, tu vois. Et si t'as un Akira qui est plus dans le spot, voilà. Ouais, mais même Akira, t'as certains de ses spots, tu fais ah bon. Ah, mais ça me choque pas. Même moi, ça me choque pas pour le coup. Bah, la première fois que j'ai vu Akira donc au Noah's Bar 2, j'ai fait ah ouais. Tu vois? Ouais, je vois. Bah, il est très Nick Mondo dans le style, hein. Faut pas. Ouais, non mais c'est vrai que le spot des fléchettes, j'ai fait. Vous êtes sûr de vous les gars là? Moi ça tout de suite. Ouais, tu vois, c'est le genre de truc que j'aime pas. Tu vois, après, je peux comprendre qu'on aime bien. Et Drew Parker, je l'ai trouvé bon dans le match, il y a pas de souci, mais voilà.
Ah oui, bah en même temps, c'est quand même un sacré. C'est quand même un. Enfin, tu te dis que les deux gars, pour qu'ils fassent un mauvais deathmatch, faut qu'ils aient pris quelque chose, quoi. Parce Oui, qu'ils peuvent pas te faire un mauvais deathmatch quand t'as les deux noms là. ah oui, et c'est Franchement. très loin d'être un mauvais deathmatch, c'est juste pas ma cam, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Mais il y a des spots que j'ai bien appréciés, mais le spot des fléchettes, c'est vrai qu'il était dur. Et je revois parfois quelques spots, notamment. C'est des spots que tu aurais pu revoir dans les années 2000 à la Mid-South ou à la CZW. Sans que ça choque personne. Ouais, Le spot des fléchettes, pour moi, t'aurais clairement pu le voir dans le Tournament of Death 2002, hein, sans problème. Tu vois. ouais, je vois. Je vois de quoi tu parles. Mais après, j'ai peu vu d'Indie US dans ces années-là aussi, mais je vois, ouais, je vois un peu le style. C'est pas, voilà, c'est pas le match qui m'a le plus plu. Après, si vous aimez le deathmatch, c'est conseillé fortement. Y a pas de souci avec ça. Oui, 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 c'est un bon deathmatch. Attention, par contre, si vous avez l'habitude du deathmatch spotty, c'est moins spotfest quand même. Ouais, voilà, moi, tu vois, ouais. Pourtant, j'aime pas le, en général, j'aime pas le spotfest, mais sur du deathmatch, j'ai quand même besoin que ça bouge, quoi. C'est, ça, ouais, Ouais, voilà, c'est la différence. ça se regarde quand même. C'est un bon deathmatch, ça se regarde quand même. C'est. Oui, après, j'ai pas, enfin, je veux Moi, je dire, le conseille. moi, je préfère ça à un Kasai Takeda, quoi. Enfin, je veux dire, y a pas photo, hein. Voilà. Mais oui, voilà. Ah, on va pas être d'accord, mais en même temps, moi, Kasei Takeda, je les ai vus en live. Donc, j'ai un affect. Ouais, voilà. Mais ouais, du coup, voilà pour ce match, du coup. On va passer maintenant au Scramble match de ce show. Dans le Scramble, on avait, du coup, Jordan Alors, Oliver, Shane Mercer, Jack Cartwheel, Dante Leon, Braden Lee, Atticus Cougar. Le match était bon, franchement. Atticus Cougar qui gagne, c'est cool, voilà, ça fait de la hit. Cougar, il est super dans son rôle de heal. T'as un Shane Mercer qui est bien également voilà. dans son rôle. Enfin, c'est surtout une bataille Mercer-Cougar, en fait, finalement. T'as un Jordan Oliver également que j'ai Ouais, trouvé c'est très ça. bon dans le match. Après, moi, j'adore Jordan Oliver, donc ça joue aussi. Mais dans le Ouais, match, c'est ouais, cool. mais moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec les scrambles, en fait, depuis que t'as plus Alex Zane ou Blake Christian pour ajouter cette touche, justement, avec Jordan Oliver, que je trouve pourtant, moi, Jordan Oliver, je trouve que c'est assez compliqué dans le ring encore. Tu vois, des fois, tu fais, ouais, t'aurais pu t'abstenir de faire ça. Ah, c'est pas Ninja Mac non plus, hein, il est bien au-dessus. Mais il aurait pu s'abstenir de faire. Des fois, il peut s'abstenir de faire certaines choses pour moi. Mais j'ai toujours eu du mal avec les scrambles de GCW, déjà. C'est toujours un truc que j'ai jamais réellement apprécié. Mhm. Pareil, Et, en soi. encore moins maintenant qu'il n'y a plus Black Christian ou Alex Zane, justement, pour ajouter cette touche. Je vais faire un salto, mais il va être classe. Ouais, bah après, si c'est pour Hein. rien, c'est justement. Moi, j'aime pas du tout Alex Zane, hein, personnellement, déjà. Donc bon, c'est compliqué, mais enfin, j'aime pas le style, tu vois. Il fait un peu Ninja Mac dans le texte, Alex Zane, donc voilà, Ah, justement, Alex Zane, quand il fait une prise, généralement, il fait pas 12 000 saltos il fait pas 12 000 roues dans le ring. Et d'accord, il va faire une vrille ou quelque chose comme ça, mais c'est toujours sur une technique, sur un des rebords du ring. Je comprends qu'on n'aime pas. Mais moi, c'est un gars, depuis que j'ai découvert justement Backyard Wrestling 1, c'était un gars qui apportait pour moi ce plus dans le Scramble. Ouais, je vois. Après, pour Black Christian, moi, j'adore Black Christian, donc je comprends. Mais non, match est bien Black foutu, le Christian, match est Alex bien Zane, foutu. Hmm. oui, oui, victoire logique en fait. Et c'est dommage parce que j'ai trouvé que justement ça se perdait un peu dans tous les sens quelquefois. Et heureusement que tu avais toujours Shane Mercer et Kogar pour ramener l'action et faire nous on se tape, tu vois. Ouais, exactement. Exactement ça. Et non, oui, de toute façon, voilà. C'est un bon scramble. Même moi, d'habitude, je vais te dire honnêtement, moi non plus, je suis pas le plus grand fan des scrambles chez GC, hein. Mais ça va, il y avait pas du Ninja Mac. Enfin, ça va, tu vois. Enfin, genre, je me souviens Voilà, qu'au Tournament of Survival, dans le scramble, t'as Ninja Mac et le scramble est nul, tu vois. Voilà. voilà. Et c'est un scramble, il y a un scramble que j'aime beaucoup. Vraiment, il y en a un seul. C'est le Ouais. scramble du Spring Break 3 avec Jungle Boy et Sean Mercer. Il y a Ekid aussi, je crois, il y a du monde. Mais il y a Jungle Boy et Shane Mercer, et justement, j'ai retrouvé un peu ce style-là il y a quand même du vrai catch. C'est pas seulement on va faire des sauts par-dessus la troisième corde. Ouais, ouais, exactement. Ouais, j'ai pas vu le match en question, mais vu les catcheurs, je comprends totalement, ouais. Mais ouais, mais du coup, voilà pour ce scramble, donc remporté par Koga. On va passer du C'est coup ça. au match de championnat GCW Tag. Du coup, le match c'était J-Rever et Jimmy Lloyd qui faisaient leur première défense de titre parce qu'ils sont allés récupérer les titres au Mexique à la zone A23 contre Mance Ah Warner et bah, Matthew Justice. Hmm.
enfin on récupère les titres. Ça fait combien de temps? 3 ans? Non mais franchement, ouais, ça fait longtemps que les titres GC Tag ont pas été défendus à la GC, parce qu'ils ont été défendus au Mexique et tout. Bah, Mais... ça fait longtemps qu'en fait, ils n'ont pas pu passer la douane. C'est tout simplement ça. Oui, mais en fait, ben ouais, non, c'est depuis 2018 que Cyclopé et Miedo Extremo étaient champions, En fait, donc... voilà, depuis qu'ils se sont rendus compte que Cyclopé et Medio Extremo n'avaient pas de passe de travail pour aller aux États-Unis, que les titres n'ont pas bougé. Exactement. Et du coup, t'avais G-Rever et Jimmy Lloyd. Ouais, vas-y. Alors qu'ils auraient pu les récupérer au Japon, mais ça c'est un détail. Oui, ça c'est un détail. Mais du coup, t'as G-Rever et Jimmy Lloyd qui sont en plus en ce moment en rivalité. Du coup, tout le match était un peu construit autour de ça et c'était super bien fait. C'est mon match préféré du show personnellement. Le booking est très logique. T'as G-Rever et Jimmy Lloyd qui sont pas non plus les plus coopératifs ensemble dans le match, ce qui est assez logique. Justice et Warner, Voilà. ils en profitent, ils sont intelligents. Donc voilà, c'est très bien fait. Voilà, déjà Justice et Warner, c'est un peu plus une équipe que de Rever et Lloyd, qui sont quand même en rivalité les deux, faut pas l'oublier. Oui. Et donc, oui, pour moi, c'est tout à fait logique que Jay Rever et Jimmy Lloyd perdent le titre, et qu'ils puissent continuer tranquillement leur rivalité derrière, à se taper dessus avec des néons, quoi. Ouais, exactement. Et non, mais d'ailleurs, je me demande ce que ça sera la prochaine fois, parce qu'on a déjà eu 2 deathmatchs très très violents entre Rever et Lloyd, donc... Enfin, voilà, c'est... Ouais, jamais 203. Hein. Ouais, non, exactement. C'est comme la série des Gage Tremont, je crois qu'il y en a 3 également, tu vois. Ouais, en même temps, Gage Tremont, les gars, vous vous battez sans néon, pardon. Oh là là. Ça n'arrivera jamais. Oui, exact. Mais Warner et Justice, personnellement, déjà, je trouve que c'est une bonne équipe. Je suis pas le plus grand fan des deux, mais quand ils sont ensemble, je trouve que ça marche franchement bien. Il y a des spots qui sont faits, enfin, il y a des spots qui sont là, parce que c'est pas spécialement utile, il y a des spots, mais moi, ça me dérange pas par rapport à comment est fait le match, à comment il est tourné. Donc, voilà, et c'est donc Gearcrew qui remporte le titre. En fait, déjà, Mance Warner, j'aime beaucoup parce qu'il est pas forcément, il peut être spotty dans sa manière de faire du deathmatch. Mais bien que j'aime beaucoup Akira, ça va pas être un Akira qui va sauter partout et te faire des spots du haut d'un toit, quoi. Il est plus, pour moi, psychologique dans son deathmatch. Ok. Ouais, en vrai, ça dépend des feuds qu'il a, tu vois. Genre là, ouais. Mais par exemple, la feud, je sais pas si t'avais suivi, qu'il avait eu contre Jimmy Havoc chez MLW, et c'était pas très psychologique, quoi. En même temps, t'as Jimmy Havoc en face. Qu'est-ce que tu veux faire de la psychologie? J'avoue, ouais, c'est vrai que ça joue également. Ça joue également. Mais ouais. Tous les matchs de Jimmy Havoc que j'ai vu chez MLW, c'était des boucheries sans nom. Hein. Ah oui, bah c'est Jimmy Havoc sur 5. Même Tom Lawler, il en a pris dans les dents. Hein. Ouais, même Tom Lawler. Exactement. Mais du coup, ouais, voilà, victoire de... Ouais, vas-y. Non, c'était pour parler du match après, mais ouais, victoire de Mance Warner et Matthew Justice, tout à fait logique pour moi. Ok. Du coup, le match d'après, justement, en fait, déjà, il a été introduit par une promo. T'as Frontman Ja qui vient et qui défie Effie. Je sais pas s'il y a un truc entre les deux qui s'était passé dans les shows précédents, j'ai pas souvenir, honnêtement. Je sais pas, mais pour moi, ça s'appelle le match pour faire descendre la hit avant le main event. Ouais. C'est le match où tout le monde va aller boire un coup avant le main event, pour moi, tu vois. Pourtant, j'aime beaucoup ici, mais c'est pour moi ce match-là. C'est aller boire un coup, reposez-vous, il y a un main event après où t'as Nick Gage. Ouais, en vrai, ouais, je suis d'accord. Et puis t'as Effie qui gagne, c'est bien. Tu fais gagner le face, ça dure 6 minutes. C'est pas ouf, y a rien à retenir, c'est vide, mais c'est bien. Ça va. Tu fais gagner Effie et c'est suffisant, quoi. C'est... Y a pas et après, voilà. Tu fais gagner Effie, y a rien de chocolat dedans. Ouais, exactement. Mais du coup, voilà pour ce match, il n'y a pas grand chose à dire sur le match finalement. Là, c'est le match où on va avoir plus à dire finalement, je pense. C'était du coup le match pour le championnat GCW World. Un deathmatch entre Nick Gage et Matt Cardona. Nick Gage défendait son titre. Du coup, je m'attendais. Enfin, le match en lui-même, c'était ce que je m'attendais. Enfin, t'as Gage qui domine beaucoup Cardona, t'as Cardona qui est un peu froussard. Enfin, franchement, tu joues sur l'expérience qu'ils ont dans le deathmatch, c'est bien, tu vois. Parce que le match en lui-même, je l'ai pas trouvé horrible, faut le savoir. Mais tu as le résultat du match. C'était un bon match. Mais oui, déjà t'as un truc qui me dérange avant de parler du résultat, c'est qu'à un moment t'as 4-4 qui débarque, Kogar et tout, et t'as Ricky Shane Page. Ricky Shane Page il s'attaque à 4-4 Quoi.
Oui, et là j'ai fait, attends quoi? Et T'es sûr de toi là? sachant que je T'es trompé là, rappelle, t'as mal vu. qu'à la H2O, donc c'est pas une promotion si éloignée que ça de GC, hein. À la H2O, tous les mecs de Forward sont champions, c'est super bien soudé, tout ça. Y a rien qui tease le truc, et d'un seul coup, t'as Rick Shane Page, bon bah voilà, on s'en fout, on regarde pas, on s'en fout. C'est juste Ouais, mais compliqué. bah alors, oui, bah c'est justement, c'était peut-être un teasing pour le show, sur le show H2O du lendemain. Mais j'ai trouvé ça débile. Ouais, j'ai pas vu le show H2O, je sais pas s'il a été diffusé, je sais pas. Je l'ai pas, je l'ai pas vu non plus, mais j'essaierai de le trouver. Mais oui, t'avais tous les titres défendus au show H2O, donc c'était peut-être un teasing. Mais tu fais pas ça dans ton main event. Oui, non, tu fais pas ça. Non, ça, je suis d'accord. Et bah, du coup, après, t'as Ricky Shane Page qui finalement, enfin, qui défendait Nick Gage, mais qui finalement lui met un low blow. Cardona porte son finisher et prend le titre. Compliqué. Très compliqué. Personnellement, je vais vous dire Et honnêtement, là, je suis dégoûté du résultat. Je trouve que c'est une honte, hein, personnellement. Voilà. Je sais pas. Et Voilà. en fait, quand j'ai vu le low blow et Cardona qui fait son finish, j'ai regardé j'ai cherché si un des bookers de WCW en 2000 n'était pas parti chez GC. Allez. Réellement. En plus, ça va. WCW 2000, en plus, t'es spécialiste, donc ça va. Ah bah moi je l'ai fait. Attends, mais c'est un finish que j'aurais pu voir sur Super Brawl 2000 là, sans aucun problème. Super Brawl 2000, mon dieu. Mais non, mais Ah, mais voilà. tu m'aurais changé les captures, j'aurais pu mettre Booker T, Scott Steiner là. Mais vraiment. Ah là là. Mais enfin vraiment le résultat du match c'est vraiment bon, on va rien faire de logique mais c'est pas grave, on fait le buzz, on fait parler de nous, enfin voilà, parce que on met Ouais, un mec connu champion. Alors déjà le règne de Nick Gage il a servi à rien du tout, le mec genre il a gagné le main event d'un Spring Break, il a battu le top heel de la Fed et en fait son règne c'est rien, c'est en fait il a avancé rien et je trouve genre franchement et voilà. au-delà d'avancer rien il a tout fait reculer parce que Cardona chez GC premier match de Cardona chez GC champion world nul, vraiment, je trouve le Mais, booking nul à chier, c'est catastrophique. mais tu vois, c'est. Oui, déjà, c'est son premier match. J'ai fait, non les gars, arrêtez en fait. Alors, de là à dire, comme j'ai pu le lire, c'est la faute de W, là, j'ai fait. Pas forcément. Tu vois, c'est pas non plus la vision que j'ai de la chose. Oui, fallait pas faire ça. Fallait builder. Tu vois, il bat Cardona, donc il bat quand même quelqu'un qui est connu. Et fallait builder pour moi jusqu'à Moxley en lui faisant taper des stars. Des Oui. plus ou moins stars jusqu'à Moxley. Et là, Moxley pouvait prendre le titre. Je me serais prosterné devant lui, tu vois. Ouais, pareil, même en soi, bah, Bon, même pas des grosses stars ailleurs, tu vois, même Alex Colon par exemple, tu vois. non. Oui, voilà, tu l'aurais fait battre. Même Edgy Gray, Alex Colon, les noms de ta Fed. Gray l'a déjà battu. Il se fait même. Gray, il a déjà battu, oui. Même Alex Colon, tu vois. Ouais. Et tu m'aurais dit, il perd contre Moxley, je sais pas où, à quel show. Eh ben oui, mais il perd contre Moxley, voilà. Et Moxley l'a déjà battu à la CZ, donc c'est pas choquant, oui. Et Allez-y. bah Tu oui, vois. bah t'as une histoire entre Gage et Moxley, t'as un truc qui fait que c'est pas juste on va faire parler. Là c'est vraiment, bah on va faire le buzz mais on fait de la merde. Et moi en tant que fan GC, je le prends super mal, franchement, je vais pas te mentir. C'est... Enfin tu vois, par exemple, la différence c'est que, bah par exemple, le règne de RSP que t'as avec 448 et tout, pour moi c'est de la bonne hit. Moi je prends plaisir à huer des RSP, je prends plaisir à huer des Atticus Cogar, mais je les adore les Alors, mecs, Atticus Cogar c'est l'un de t'avoue mes que, catcheurs préférés, hein. Voilà, hein. je t'avoue que Atticus Cogar, j'adore, mais. Atticus, pardon, Atticus. Oui, Atticus Cogar, j'adore, mais j'ai pris moins de plaisir pendant la période. Bon, peut-être parce qu'il y a eu le Covid aussi et le fait que j'étais moins dans le catch aussi. Mais j'ai pris moins de plaisir à voir RSP champion et toujours toller tout le monde. Moi j'aimais bien. Mais comme à un moment, les 830 jours de Nick Gage, ouais, c'était bien quand il faisait des gros matchs les matchs contre Otani ou contre Pentagon, j'ai trouvé ça génial. Les matchs, les petits matchs, même Matt Demorest, qui est pourtant un très bon match contre Mac Demorest à Backyard Wrestling 1, j'ai eu du mal. Ouais, ouais, je peux comprendre. Enfin, je veux dire, Nick Gage, enfin, je veux dire, il a même un gros match contre Orange Cassidy, je crois. Enfin, voilà, c'est pas. C'est pas. Enfin, voilà. Oui, mais Orange Cassidy, à partir du moment où t'as pas oublié qu'il s'est caché, mais qu'il sait faire de la comédie en même temps, c'est génial. Enfin, il a un match qui est archi bien contre Takami Shinoku. Oui, il est génial, tu vois. Ouais, ouais, voilà. J'ai pas vu le match en question pour le coup. Mais Orange Cassidy, moi j'aime bien, personnellement. Mais pas donner le titre à Matt Cardona, pour moi c'est honteux, voilà. Non, pour moi, il fallait pas. Pour moi, il fallait builder et continuer sur la route de Moxley.
Ouais, non, bah voilà. En vrai, moi, Voilà. je trouve ça très lucide de ta part de dire ça, de toute façon. Donc, voilà. Ou alors, si tu faisais si tu voulais faire gagner à tout prix Cardona, tu faisais, mais on va encore dire que je suis un hipster et que je ne jure que par cette fédération, mais tu faisais comme avait pu faire ECW en 97, tu faisais intervenir RSP avec un casque de moto, quelque chose comme ça, tout en noir, il tabassait Gage et c'était fini. Comme avait pu le faire Recruit en 97 pour ECW. Tu vois, moi, tu faisais comme ça, là j'allais gueuler, mais il y avait une intervention de RSP, tu vois, pas un loblo dégueulasse. Bah pour moi dans tous les cas tu vois enfin je suis là, je comprends que ça puisse changer mais déjà le résultat pour moi c'est inacceptable et peu importe la Non, manière dont c'est fait pour résultat moi. Oui, mais le résultat pour moi il n'a pas lieu d'être. Mais si tu voulais faire à tout prix ce résultat-là, t'avais une autre manière de le construire qu'un loblo tout pourri. Ça je suis d'accord, ça j'entends Pour bien. moi c'était... Tu me l'aurais construit d'une autre manière, j'aurais peut-être un peu plus accepté. J'aurais toujours trouvé ça scandaleux, mais j'aurais peut-être un peu plus accepté. Parce que t'avais le heal derrière qui tabassait tout le monde. Oui, ouais je vois. Et bah oui du coup bah Matt Cardona champion. Est-ce que tu penses qu'il aura un Lorraine toi? Je pense pas. J'aimerais bien le voir. Parce qu'à mon avis, connaissant GCW, ils peuvent te faire finir la feud de Moxley Gage sans le titre. Et ils pourront bien le faire. Ouais, Ça posera aucun problème. exactement. Mais j'espère qu'ils feront. Tu vois, je me dis aussi que s'ils ont fait perdre Colonne, c'est qu'il y a une raison. Et que Colonne, il serait amené à monter dans quelques temps vraiment en tout en haut de la carte et peut-être taper Cardona. Et ça, là, je serais content. Bah il a gagné le Tournament of Survival, il a toujours son opportunité Colonne. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'aimerais bien le voir gagner et faire coucou et tu vois et battre Cardona dans un deathmatch. Bah, en fait, déjà, bah pour moi déjà l'erreur elle est faite, voilà, je sais pas, voilà, l'erreur elle est faite. Et pour moi dans tous les cas ça pourra Ah oui. pas être, pour moi dans tous les cas ça pourra pas être bien. Mais le moins pire on va dire c'est, Tu fais gagner Ninja Max. quel enfer, quel enfer. Là, Et je pense que t'as pire que Matt Cardona, ça s'appelle Ninja Max. non, bah j'aurais pété un câble aussi, mais moins, tu vois, je pense. Et parce que c'est un gars de la GC, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Et mais comment dire, voilà, je pense que le moins pire c'est de redonner le titre à Gage. Franchement. Ou Colonne, j'aimerais vraiment bien voir Colonne champion GCW en battant Cardona et en plus il aurait une pub monumentale. Ouais, bah ça je suis d'accord, tu vois, ça je suis d'accord. Mais si, enfin en fait, ça je suis d'accord, Colonne serait mon deuxième choix, tu vois. Mais s'ils font ça juste pour redonner le titre à Gage, bon, ça aura servi à rien, mais ça atténue quand même le fait que le règne de Nick Gage il aura servi à rien, parce que du coup le règne de Gage pourra reprendre, tu vois. C'est ça que je veux dire. Je comprends, ouais, mais j'aimerais vraiment qu'il termine vraiment là. Parce que tu peux pas, franchement, je vois mal les gars faire perdre Moxley, déjà. Mhm. Franchement. Pareil. Euh, et je vois mal Moxley être champion GC. Même si ça me choquerait pas, je le vois mal. Donc je pense qu'ils termineront la feud Moxley Gage sans titre et qu'ils feront gagner le titre à AJ Gray, genre vraiment, pas un seul jour. Hein, Ou pas à 5 minutes. C'est ça, 5 minutes. Ouais, RSP, paf, une claque dans ta tronche. Et c'était fini, super. je suis Hein. champion. Et là, tu vois, là c'est de la bonne hit, tu vois, pour moi. Là, tu prends l'exemple. Ah oui, là, t'as envie de lui jeter tout et n'importe quoi, RSP. Là, Et là, c'est de la bonne Non. hit pour moi. Enfin voilà. C'est... Ah, mais là, tu vois, quand RSP il a pris le titre, j'avais l'impression que les gens voulaient jeter les enfants qui étaient à côté. Ah, Ouais, mais c'était fou. Ah, non, mais. La prise de titre de Respi, elle est folle. Hein. De toute façon, c'est. Voilà. Et. Mais du coup, ouais, voilà pour ce show. C'est bon pour toi pour le Gage Cardona? C'est bon pour moi pour le Gage Cardona. C'est un match qui, dans le build-up à l'intérieur, était pas si mauvais, mais le résultat, pour moi, gâche un peu tout. Oui, bah, gâche tout, ça c'est clair. Ça c'est clair. Du coup, on va pouvoir passer au show numéro 2, du coup, de Homecoming Weekend 2021. Le show numéro 2, du coup, qui se déroulait le lendemain. En opener, on avait Jordan Oliver contre Jack Cartwheel. Alors, j'aime pas Jack Cartwheel, hein, très honnêtement, mais j'ai été vraiment hyper surpris par le match. Parce que Jordan Oliver, je l'ai trouvé super dans le match. Ça... Bon, t'as la backstage brawl. Oliver, T'as la backstage brawl que j'ai trouvé un peu inutile, mais à part ça, c'est très bien fait. ouais, mais c'est vrai que Jordan Oliver, généralement,
c'est pas les matchs que j'apprécie le plus. Franchement, je vais pas te mentir, hein. Que ce soit à la MLW ou à la GCW, c'est pas le gars que j'adore catcher. Mhm. Mais il est, il est génial pour moi sur ce match. Il est bien au-dessus des standings auxquels il m'a habitué d'habitude. Et j'ai été assez surpris et agréablement surpris de Jordan Oliver sur ce match. Pour moi du coup, j'adore Jordan Oliver déjà de base, mais oui, il est super dans le match. Enfin, il pose bien la jambe, tout bon. À un moment, t'as un no-sell de Poison Radin qui me saoule, mais en fait, c'est pour aller péter la jambe derrière de Cartwheel. Du coup, ça me va, tu vois. Mais Cartwheel, il a été correct dans le match. On peut pas dire qu'il a été bon non plus, mais Oliver porte le match et est super. Moi, j'ai mis 3,5. Franchement, c'est un très bon opener et pourtant, je m'y attendais vraiment pas. Ouais, alors il est moins bon pour moi que le Starboy Charlie Marco Stunt, mais c'est un opener décent et j'ai envie de voir la suite du show, tu vois. À ce moment-là, j'ai envie de voir la suite du show. Ouais, je comprends totalement, pareil, exactement pareil. Pourtant, de base, je sais pas si c'est ton cas également, mais Jack Cartwheel, c'est pas le mec qui va me donner envie de voir la suite du show, tu vois. Je comprends tout à fait. Mais après, t'as envie de voir la suite du show, surtout quand tu sais le match qui vient juste après, en fait. Surtout que quand tu sais qu'en fait, je suis un peu... J'aurais eu un opener tout pourri, le match d'après, j'aurais fait, je reste. En fait, quand tu sais que je suis fan de catch technique et que c'est mon style préféré, oui, en fait. Voilà. Du coup, le prochain match... Même si t'es pas fan de catch technique, tu restes. Alors du coup, le prochain match, c'était Starboy Charlie contre la technique Jonathan Gresham. Bon, alors, c'est du Gresham, c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'ai adoré le match, c'est mon match préféré des 2 jours réunis. Moi, j'ai mis 4, personnellement. Je lâche le 4 parce qu'il y a un moment donné, il faut s'arrêter, les mecs, ils sont trop bons. Gresham, je le trouve excellent. Il bosse super bien le bras de Starboy Charlie. De Starboy Charlie. Ouais. Et le pire, c'est qu'il arrive, et pourtant Starboy Charlie, qui est quand même assez bon, il arrive à le sublimer sur ce match. Ouais. Et ça, moi, je dis bravo l'artiste. Franchement, c'est... vous voulez de l'argent? Tenez, prenez tout. Non, mais Starboy Charlie... c'est pour moi, c'est ça. Il est incroyable, Starboy Charlie, pour son âge, tout. Qu'est-ce qu'il bosse bien. Pour son âge. Ouais. Et même là, j'ai pas eu cette... D'habitude, j'ai toujours cette réflexion qui est pas forcément méchante envers lui, hein. Mais il est encore un peu green. Il est très bon, mais il est encore un peu green. Et là, je me suis même pas fait la réflexion. Ouais, je comprends totalement. Il est encore un peu green. Tu vois? Ouais, je comprends totalement. Et puis t'as Charlie, lui, de son côté, il va bosser la jambe de Gresham. Du coup, il utilise super bien ses figures fortes. Starboy Charlie, c'est assez dingue. C'est ça. Mais du coup, par contre, il y a un petit truc qui m'a dérangé. Après, c'est un détail. Très honnêtement, là, pour le coup, c'est un petit détail. C'est que, en fait, le finish, c'est une soumission à la jambe de Starboy Charlie, alors que Gresham s'occupe du bras tout le match. Voilà, c'est juste ça. Voilà, au pire, fais juste une clé de bras, hein, c'est... Oui, voilà. Pas plus compliqué, franchement, c'est dommage. Mais voilà, ça ne gâche pas le match non plus. Ah non, mais là, je le mets au niveau de... j'ai peut-être un peu au-dessus, mais je le mets au niveau de son match du match de Starboy Charlie contre Lio Rush il y a quelques mois. Hein. Ouais. Un petit peu au-dessus pour moi quand même, mais ouais. J'ai mis la même note, tu vois, mais c'est un petit peu au-dessus, ouais, mais c'est... Voilà, c'est... Dans tous les cas, c'est trop bien. Et Starboy Charlie, il fait que des bons matchs, c'est assez fou. Enfin, voilà, c'est une grosse pépite à surveiller. Moi, à son âge, j'étais en train de regarder WWE, quoi. Moi, j'ai pas encore son âge. Bon, mais voilà, Jonathan Gresham est super dans le match, évidemment, et remporte le match logiquement. Gresham, il est toujours champion pur du côté de chez ROH. Du coup, voilà pour le match. On va passer maintenant au match de championnat GCW Tag, qui était du coup le seul titre défendu dans le show. On avait Mance Warner et Matthew Justice qui défendaient les titres contre Dante Leon et notre poteau Ninja Mac. Le match a duré 10 minutes, je suis pas fan, c'est du Ninja Mac sur 5, il a pas été aussi pire que d'habitude, mais ça reste vraiment trop, et voilà. D'ailleurs, question, pourquoi là c'était Power Rangers Mac? Vous m'expliquez? Oui, non, la tenue Ninja Mac est compliquée. Ah oui, la tenue Ninja Mac est compliquée. Oui. Là, j'ai l'impression de voir le Power Rangers rouge en fait. Exactement, mais tu sais que c'est exactement ça la tenue. Mais non, franchement, et pourtant, d'un côté, t'as quand même une équipe qui est géniale avec Justice et Mance Warner, mais de l'autre côté... Ouais. De l'autre côté, quand t'as Dante Leon et t'étais déjà dans le Scramble et que j'ai fait non, en fait, ça va pas être possible. Oui, un Scramble, oui, mais c'est tout. Exactement. Et Ninja Mac, bon. Oui, ça c'est plus compliqué.
Oui, et mais t'as même des spots, je les ai trouvés tellement random, genre t'as Mance Warner et Matthew Justice, ils font leur Doomsday sur Ninja Mac à l'extérieur du ring, mais c'est hyper random. Oui, alors que voilà, c'est parce que je pense que c'est Ninja Mac et qu'on en a rien à faire. Ouais. Après Ninja Mac, j'ai pas Ça, l'impression qu'ils en ont rien à faire non plus, j'essaie. Hein. Ah bah Ninja Mac, ah t'es là, j'ai l'impression qu'en fait Ninja Mac, il est là, il est disponible souvent et il prend pas beaucoup d'argent. Limite, il demande un repas chaud en fait, et c'est pour ça qu'il est tout le temps booké. Ouais, C'est exactement. la seule raison. C'est la seule explication logique que j'ai à ça. Hein. C'est qu'il est très souvent dispo et il demande pas beaucoup d'argent. Ouais, En même temps, en même temps, il demanderait le cachet d'un Gresham, je pense que je serais pas d'accord. Hein. Ah oui, non, mais là, non, ça, ce serait non, ça ne se fait pas, ça. Ah, là, là. Mais bon, voilà, c'est pour avoir. Heureusement qu'il donne pas plus. Ouais, et ils ont donné moins au match de titre qu'au Depen Mac, hein, on rappelle. On rappelle. Donc tu vois la complication, tu vois le problème. Mais bon, voilà du coup. Mais bon. Après, c'est une première défense de titre, donc c'est tant pis, quoi. C'est qu'une première défense de titre. Oui. Franchement, ils avaient catché la veille dans un match pas très bon, même pour moi, un match très très bon. Ouais. Et arrêtez-vous là, quoi. Reposez-vous, les gars. Ouais, voilà. Et de toute façon, après, ils vont avoir des défenses plus intéressantes. Ça me paraît assez logique. Ils vont peut-être avoir Thor White sur eux, voilà. Voilà, je pense qu'au moment où Reed Bentley sera plus blessé, tu auras les rejects qui seront là aussi. Ou alors, comment il s'appelle? Mais justement, j'aurais bien aimé voir peut-être prochainement Jay Christ et Murdoch sur leur côte aussi, pourquoi pas? Ouais. Intéressant. Ouais, non, Si je dis pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, ils sont toujours champions Mid-South, donc ça serait pas mal, tu vois. Ouais, ça pourrait être vraiment pas mal, je suis d'accord. Vraiment, ça pourrait Mais être oui, cool. Et puis Jay Chris, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en plus. Jay Christ, pour moi, je le vois que à la Mid-South pour l'instant, mais bah, voilà. c'est-à-dire, en fait, Mais si oui, tu après, veux, j'ai regardé qu'un show de la Mid-South cette année, donc non, voilà. Ouais. Mais après, oui, la logique serait qu'ils aient fort sur leur côte et les Mexicains quand ils pourront revenir, quoi. Ouais, mais que les Mexicains ne prennent pas les titres, hein, par contre. On ne veut plus se faire avoir. Ou alors vérifier s'ils ont leur permis de travail. Oui, vérifier, ouais, exactement. Si Brett Lauderdale nous regarde, vérifiez qu'ils aient leur permis de travail. Oui, Brett, écoute-nous, Brett, écoute-nous. Ah là là. Mais du coup, voilà pour ce match, du coup. On va passer, du coup, au quatrième match du show. C'était César Bononi qui affrontait Chris Dickinson. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire de Chris Dickinson, logique, c'est bien. C'est un peu vide, mais ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf, des bons chops de la part de Dickinson. Oui. C'est un pur match de Dickinson. C'est exactement ce que t'attends de Dickinson. Oui. C'est ça, t'attends qu'il se fasse peut-être retomber un petit peu la hype, parce que dans la carte, t'as quand même un bon match après, mais qu'il fasse un bon match quand même, et il fait totalement le café pour moi. Oui. C'est un match qui va te remplir ta carte tout en étant très bon. Ouais, j'irai pas jusque très bon, mais c'est cool à voir, tu vois. Tu passes pas un mauvais moment, tu vois. Voilà, tu vois, tu te dis, entre Dickinson et Ninja Mac pour remplir ma carte, je mets qui? Tu mets Dickinson. Oui, bah oui. Voilà. Oui, mais Dickinson, tu sais qu'il va te faire un bon match, en fait. Voilà. Ninja Mac, il va te faire de la GRS, Dickinson, il va te faire un match. Tu vois, c'est voilà. Pas compliqué. Exactement. Et puis aussi, Dickinson, c'est le genre de mec, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais tu peux le mettre partout dans ta carte, il va te faire le taf. Ah oui, très clairement. Mais Dickinson, alors peut-être pas en main event encore. Enfin, quoique chez Beyond, il doit en faire pas mal. Mais chez GCW, je crois que je l'ai pas encore vu en main event. Ah non, pas chez GCW. J'avoue ne pas regarder Beyond. Oui, chez Beyond, il a un super main event. Il a un super main event Dickinson cette année contre Tony Deppen. Bah après, c'est contre Tony Deppen aussi, donc bon. Mais voilà. Alors, en même temps, les Dickinson, Tony Deppen, moi je peux en regarder 40 des matchs comme ça. Ouais, logique, tu vois. Logique. Mais César Bononi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, c'était probablement l'une des premières fois que je le voyais, si ce n'est peut-être la première fois. Pour moi, c'était la première fois que je le voyais, en tout cas. Et oui, bon, il fait le café, quoi. Ouais, voilà. En plus, il est dans le style de Dickinson, du coup, ça arrange un peu le match, quoi. Oui.
bah c'est sûr que tu vas pas mettre quelqu'un, genre, c'est sûr que face à Dickinson, tu vas pas mettre un Young Bucks, hein. Oui. Ah non, non mais. Ça, c'est... C'est vrai que bon. Dickinson, il est pas très spot inutile, tu vois. C'est pas le délire, tu vois. Voilà. Par contre, je viens d'avoir une vision d'horreur, là. Imagine un Dante et un Ninja Mac contre les Young Bucks. Mon dieu. mon Et Dieu. tu mets Angelico et Jack Evans avec en trio et tag. Oh l'enfer. Je pense qu'on Oh meurt. l'enfer. Je pense que là, on meurt. C'est pas entendable. Alors, Ah, mais, ouais. le jour où la GCW me propose ça, mais je vais je vais au bureau de Brett Lauderdale, je fais non, tu arrêtes Brett, et je repars, hein. Ah là là. Ouais. Là, par contre, faut pas nous écouter, GCW, hein, faut pas faire ça. Ouais, non. Ouais, non. Brett, autant tu nous écoutes pour le permis de travail, mais là, non. Hein. Là, non. Voilà. Exact. Là, non. Là, non, faut pas. Mais du coup, voilà pour ce Dickinson Bononi. On va passer du coup au prochain match du show. Le prochain match du show, c'était le seul match du show où il y avait une vraie rivalité. Donc ça me hypait beaucoup. Et franchement, je suis déçu que ce soit pas en main event. Vraiment. C'est Joey Janela à Titus Kogar. La première question que j'ai eue, la première réflexion que j'ai eue, c'est pourquoi c'est pas en main event. Voilà, exactement pareil. Surtout qu'à la place de ce match-là, je peux clairement mettre le Penelope Ford Alicat et ça me gêne pas plus. Hein. Pareil, clairement pareil. Je suis même le Rucus Calvin Tankman. Voilà, mais ouais. Oui. Ouais, C'est pourquoi. mais bon. Alors, du coup, bah, pour moi, c'est le deuxième meilleur match du show, du coup, juste derrière le Gresham Charlie. Parce que, et c'est logique finalement, quand tu sais que c'est celui qui a la seule vraie rivalité, quand tu sais que c'est celui où il y a une vraie matière à raconter, où il y a un vrai contenu dans le match, Voilà. c'est super. Vraiment, le match est très violent. Les gros spots sont tous bien amenés. Ils font pas on va faire des spots pour rien. Kogar, c'est un super heal dans le match. Et hyper logiquement, la rivalité, c'était prévu, enfin, c'était logique, parce que t'as vu tout le truc avec Ricky Morton et tout, c'était logique que c'était pour donner la victoire à Janela quand même. Donc, enfin voilà. En même temps, Janela, c'est quand même ton super face. Hein. Ouais. Janela, c'est celui qui t'a un peu. Comment ça s'appelle ? T'as un peu. Zut, je sais plus le mot. Qui t'a un peu fait connaître de par Titanic Gage à la rigueur dans l'indie. Mais à partir du moment où Janela s'est pointé chez AEW, c'est lui, à mon avis, qui a fait aussi qu'il y ait un peu plus de monde à la GC, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Bah, de toute façon, les deux super babyface GC, c'est en un Gage et en deux Janela. Hein, de toute façon. C'est ça. Clairement. Enfin, c'est Janela qui a un peu. Quand Nick Gage était encore un peu en prison, c'est Janela qui a tenu un peu la maison. Quoi. Un peu beaucoup en prison, ouais. Oh, toute minute. Ah là là. En même temps, quelle idée de braquer une banque sans masque. Hein. Oui, mais c'est Nick Gage. C'est normal. C'est Nick Gage. Il n'a pas peur. Logique. C'est Nick Gage. Bah, tu vas voir que bizarrement il va avoir peur de Jericho, mais bon, ça c'est un détail. Ah là là, évidemment. Mais ça c'est le booking AEW. Du coup, on va pouvoir passer au. Puisqu'on dit que c'est du booking à long terme. Puisqu'on me dit qu'il va pas jobber à Dark. Du coup, on va passer au prochain match du show. Alors là, bon, clairement, comme t'en avais parlé par rapport au Effie Frontmanja, bon là c'est pas par rapport au main event, ça c'est pas juste avant le main event pour le coup, mais ça a le même rôle, c'est pause pipi. Iron Beast contre Braden Lee et Cole Radrick. 6 minutes, victoire d'Iron Beast, RAS total. Iron Beast et des pompes powerhouse, point. Voilà. Bon, bah, Iron Beast, tu vois, j'avais vraiment commencé à kiffer au Spring Break 4 quand ils ont leur match contre les Rascals. Le match tag Iron Beast Rascals, je kiffe. Je m'en rappelle plus, honnêtement. Je crois que déjà, je sais qu'il y a Iron Beast et les Rascals, à voir s'il n'y a pas une autre équipe. Mais voilà, c'est un match que j'aime énormément. Ouais, non, je comprends. Après, bon, vu les deux équipes, évidemment, ça me paraît assez logique. Et quand même, Iron Beast Rascals, bon. Après, tu vois, mais après, par exemple, KTB, je m'attends pas à ce qu'il me fasse un 5 étoiles technique. Oui, et je viens d'aller voir, j'avais mis 3,25 au match dont tu parles. Voilà. Je m'attends pas à ce qu'il fasse un 5 étoiles technique, KTB. Quand tu vois qu'au début de la GCW, il faisait des matchs contre Jeff Cannonball au premier Nick Gage Invitational, c'est bon, quoi, tu vois. Mais il fait le taf. Franchement, avec Shane Mercer, c'est une très bonne idée d'avoir mis les deux ensemble pour moi.
Ouais, bah clairement, et Shane Mercer, il est super dans tous les matchs qu'il fait. Bon, après, il y a rien d'incroyable dans le match. Enfin, pour moi, faut passer le match, mais c'est cool à voir, tu vois. Quand tu fais tout le show, t'as le match pour te reposer, c'est cool à voir, tu vois. C'est ça, bah, après, les deux matchs d'après, quand même, il s'est bien de reposer aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que le match d'après. Ont... Mais après, Là, bah... ils ont aligné. Oui. Là, ils ont aligné 3 matchs, c'est pour faire un gros dodo quand même. Hein. Ouais, bah le problème, c'est que celui-là, au moins, il est bon, tu vois, le Iron Beast Bryden Lee, Colorado Drake, tu vois. C'est le problème, tu vois. Des autres matchs. Enfin, surtout quand tu vois qu'il fait que 6... Surtout quand tu vois qu'il fait que 6 minutes et que les autres en font 10, quoi. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Mais du coup, voilà pour ce match, du coup, remporté par Iron Beast. On va passer, du coup, au prochain match du show. Oui, logiquement, évidemment, logiquement. Le prochain match du show, du coup, c'était Calvin Tankman contre Ruckus. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. J'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça pas bien. J'ai vraiment trouvé ça pas bien. C'est pas bien exécuté. Tankman, Tankman gagne logiquement. Ouais. Ruckus, il a 45 ans, quoi. C'est un daron, donc laissez-le tranquille. Et Tankman, c'est pas son style. Oui. Pour moi, c'est pas son style. Bah, Tankman, faut le mettre contre un gars. Genre, je regarde la carte. Tankman, faut le mettre contre un Janela, tu vois. Ouais, ou peut-être un Dickinson. Oh, ce serait fou. Après, tu vois, Tankman Dickinson, ça fait plus gros dream match de Powerhouse, tu vois. Mais sur un match comme ça, tu vois, tu fais un Tankman Janela, tu le fais durer 10 minutes. Super. Tu vois. Oui, tu le fais durer 10 minutes et... Bon, oui, en fait. Oui, oui. Oui. Ah, mais là, Ruckus, à sa grande période, il était chez ROH, tout ça, ça se passait bien. Il nous faisait 2-3 flips et des vraies techniques. Mais là, il a 45 ans, quoi. Laissez-le, c'est comme Cool Scorpio. Arrêtez de les faire venir. Je l'ai trouvé nul, hein, Ruckus. Je l'ai trouvé nul, hein, honnêtement. Voilà, mais oui, non, mais voilà, ce Ruckus, en plus... Enfin, Ruckus, aujourd'hui, son utilité, c'est... Enfin, et pourtant, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Mais il arrive, il fume son cigare. Je sais même plus s'il fumait son cigare lors de son entrée là, à ce moment-là. Et voilà. Non, next. Ouais, voilà, c'est non, entre tout Cool Scorpio et Ruckus, tu les compares, les deux fument. C'est dans le show. Exactement. Ah, ils ont toujours fumé, hein. C'est exactement. Tout Cool Scorpio Ruckus, je pense que c'est plus un coffee shop qu'un match de catch. Je pense également. mais ouais, bah pour moi, franchement, en vrai, je pense que t'es d'accord, mais ça aurait même pas dû être sur la carte. Franchement. Non. T'enlèves le match, la carte, elle est pareille. Peut-être à la JCW, tu sais, les trucs qu'ils font gratuitement sur YouTube, mais c'est tout. Hein. Et je regarde pas encore. Je sais pas si tu regardes, toi, je sais pas ce que ça vaut, mais je regarde pas encore JCW. Moi, je regarde pas, j'ai pas tellement le temps en ce moment, donc j'ai vu qu'il y avait Ninja Mag, j'ai fait non. Mais non, c'est pas pour moi. Et je te comprends totalement. Je te comprends totalement, gringo. Mais ouais, mais du coup, voilà pour ce match. Contre, de ce que j'ai vu rapidement dans les main events et un petit peu dans les matchs, il y a des choses qui sont pas horribles non plus. Il y a des bons gars. Bah déjà, il y a Ricky Page sur les cartes, ça aide. Ouais, déjà. Je pense qu'on verrait des matchs 2 dans pas longtemps de certains de ces gars-là dans pas longtemps à la GC en opener et ça ferait bien. Ok, je vois. Mais du coup, voilà pour ce Calvin Tankman Ruckus. On va passer du coup au pré-main event de ce deuxième show Homecoming. C'était Ali Catch contre Penelope Ford. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. Victoire de Penelope Ford. Alors déjà, le match était pas mauvais. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Penelope Ford, je la trouve un peu en retard sur certains spots. Elle galère à porter le neckbreaker à travers la table. Sur Ali Catch, du coup, t'as la table qui casse pas. Enfin, elle est trop green, mais Ali Catch, elle fait une super perf, par contre, pour garder le match moyen, acceptable. Et bon, par contre, la victoire de Ford, bon, c'est juste parce qu'elle a Dynamite, mais ça a aucune logique. Hein. Penelope Ford, je l'aurais vu arriver quand j'ai vu, il y a Penelope Ford, je me suis dit, elle va intervenir sur le match avec Janela. Je le sentais. C'est pas ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, quand j'ai vu, j'ai fait, on parie combien ? Elle va intervenir sur le match avec Janela. Parce que pour moi, c'était cette logique de Janela a un match, elle va intervenir parce qu'on sait tous que les deux s'aiment pas, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pensais qu'elle allait avoir un match Penelope Ford de base. Et honnêtement, bon, je sais que c'est parce que Dynamite. Ouais. Oui, bah oui, c'est parce que Dynamite, mais voilà quoi. Et encore, c'est plus parce que Dark. Hein, mais ouais, c'est quand même problématique parce que Ali Catch, pour moi, elle devait gagner le match, hein, franchement. Voilà. Ah, franchement, oui, mais Ali Catch, quand je la vois contre des matchs qui sont relativement assez comédie quand même,
Mais contre Nightweb ou des gars comme ça, je fais, bah oui, en fait, c'est pas non plus ma catcheuse féminine préférée, Moi non mais plus. elle a un talent. Ça, c'est indéniable. Oui, et en fait, le truc, c'est que Alicat, elle progresse, tu vois. C'est ça le plus important pour moi. Oui, Elle progresse de fou, je c'est trouve, ça. ces années. Penelope Ford, elle reste bloquée au moment où elle s'entraînait avec Janela, mais voilà. mais, mais ouais, mais Alicat, franchement, cette année, par exemple, tu vois, le match qu'elle a eu il y a pas longtemps contre Jimmy Lloyd, très très bien, tu vois. Ah oui, mais quand je vois, moi Alicat, je l'ai réellement découvert à Homecoming l'année dernière, et je vois qu'il y a un réel, il y a un réel apprentissage. Je vois qu'il y a, bah, apprentissage, c'est pas le mot, mais il y a une progression. Elle n'a pas stagné, il y a une réelle progression. Ouais, En un an, c'est indéniable. ouais, oui, Et très, ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. elle me fait passer de plus en plus de bons matchs avec elle. Bah ouais, bah Ça, c'est... exactement, tu vois. Quand j'ai commencé, j'essaie Alicat, pas fou du tout, et là, je lui mets régulièrement des 3,5, tu vois. C'est... Voilà, là, j'arrive à regarder un match et prendre et faire, ah ouais, bah ouais, en fait. Ouais. Ouais, Ouais, et si elle continue cette marge et si elle continue comme ça, bah oui, tout à fait. ouais, non, je suis totalement pareil que toi sur mon avis par rapport à Alicat. Bon là, t'avais pas l'adversaire la plus ouf non plus Non, en face, donc voilà, logique que le match soit pas le plus fou non plus. Du coup, c'est bon pour toi pour le fort d'Alicat. c'est bon pour moi pour le Ford Alica, j'ai rien à dire. Ok, du coup, J'ai rien à dire d'autre. on va Tu vois, pouvoir passer du coup au main event de ce show. Le main event, c'était Drew Parker contre Jimmy Lloyd. Alors, Drew Parker défendait pas ses deux titres dans le match. Du coup, bon, c'était logique qu'il allait gagner. Hein. S'il défendait le Ultra Violent, tu vois, je l'aurais peut-être vu perdre. Mais bon, là, il a gagné contre Jimmy Lloyd, logique. Alors, tu vois, là, on parlait du Parker Colon tout à l'heure, qui est pas mon style. Là, c'est totalement mon style de deathmatch. Jimmy Lloyd, dès qu'il fait du deathmatch, c'est totalement pour moi. Le main event, franchement, c'est un faut très bon dire main que, event. voilà, Jimmy Lloyd, quand il fait pas du deathmatch, c'est compliqué, Oui, franchement. très clairement. Mais quand il fait du deathmatch, il a cette capacité à te rendre un deathmatch spotty et agréable. Ouais, clairement. Et ouais, c'est le genre de DM que Ouais, moi genre, j'aime. je me rappelle de ce match-là, bon, ça date aussi, ça a 2 ans, mais il fait un super match contre Takeda. Au Spring Break 3, nuit 1, il fait un match qui est génial contre Takeda. Ouais, tu vois, Takeda, c'est pas spécialement mon style, on va pas se mentir. Voilà. Oui, non, mais il arrive à faire à Takeda un peu de spotty. Et tu fais, ah oui, tu vois. Ouais, je vois. Mais oui, c'est tout de suite plus un deathmatch qui est moins dur et qui se regarde un peu mieux pour moi. Mais j'étais très fan du Colin Parker qui était Ouais, un peu dur sur l'homme, mais très sympathique. Mais les deux pour moi sont très bien. ouais. Drew Parker, franchement, pour moi, il est excellent. Hein. C'est Il est bon, il est bon. Enfin, j'en ai peu vu, hein, mais il est bon. bon. Il a un truc, tu vois, il a un truc en plus, tu vois. Ça se voit. Le seul problème que j'ai avec Drew Parker, c'est sa couleur de cheveux, c'est tout. Hein. Moi, ça me dérange pas, je trouve que ça lui donne un style. J'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Oui, mais non, un bleu comme ça, moi, pourquoi pas, mais ça me pique un peu les yeux, tu Bah, vois. tu vois, en vrai, pour un catcheur deathmatch, ça me choque pas, tu vois. Enfin, deathmatch, ça fait un peu. Enfin, tu Oui, vois. Voilà. voilà, surtout qu'il vient du Japon, quoi, donc à mon avis, là-bas, il doit buzzer fort. Hein. Oui, mais enfin après tu vois, c'est franchement, tu vois, il y a un petit truc qui me dérange peut-être dans le match, c'est qu'ils font ils en font un peu trop sur le near fall. Genre à un moment t'as Parker, il fait sa sunset bomb Oui. du haut de l'échelle, t'as gros near fall, je trouve que ça sert à rien dans le match. Mais ça reste vraiment, moi j'aime pas le deathmatch de base et ça reste le deathmatch, le type de deathmatch qui passe super bien avec moi. Voilà. À moi qui suis un grand fan de deathmatch, oui, ce match-là, tu peux le placer même dans un Engage International ou dans un Tournament of Survival ou à l'époque où c'était bien dans un Tournament of Death et il passe crème. Ouais. En finale ou demi-finale, il passe réellement crème. Ouais, voilà. Ouais, en vrai, je suis d'accord. En vrai, je suis totalement d'accord. Et puis, il y a franchement moyen, s'il peut revenir aux US, que Drew Parker participe au Nick Gage Invitational, d'ailleurs. Bah, déjà, je pense qu'il va revenir aux US parce que sinon GCW ils vont faire le titre, tu nous envoies par la poste, s'il te plaît. Ah, comme les tags, hein. Comme les tags. Ouais, mais je pense qu'ils ont compris justement les tags qu'ils vont faire, on va récupérer les titres. Ouais. Je pense ils ont compris les tags. Hein. Parce que s'ils nous refont le coup une deuxième fois, là, c'est vraiment qu'il faut arrêter. Arrêter de faire des titres. Ouais, non, mais enfin, voilà, Mais après. parce que en fait, le titre ultra violent, ça m'a bien fait rire quand tu vois que le titre extrême a été arrêté, quoi. Oui. Mais de ce que j'ai vu du À titre une Ultra époque, Violent, par exemple, tu vois, enfin,
Le Colin et Jay Gray que j'avais trouvé super. Je trouve qu'il y a un truc à faire, tu vois, avec le titre. Franchement, il faut pas s'en débarrasser, quoi. Oui. Ah oui, oui. Ah non, faut pas s'en débarrasser. Mais ça m'a bien fait rire qu'ils refassent un titre quand ils en avaient déjà créé un à l'époque et qu'ils l'ont arrêté, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et je suis totalement Ok, d'accord. c'est peut-être parce que PCO l'avait eu à un moment. Bon, Oui, d'accord. oui. Ok. Il faut supprimer l'historique, on te dit. Il faut supprimer l'historique. Euh, mais, mais après, tu vois, je sais pas si. Là, j'ai encore une petite réflexion, mais c'est pas la chose la plus dérangeante non plus. Mais je sais pas si Jimmy Lloyd c'était. Après, Jimmy Lloyd il permet de faire un très bon match, mais c'est pas le mec à mettre le plus quand tu sais qu'il est en feud avec Jay Weber, tu vois. Franchement, tu vois, c'est un rêve que j'ai, hein. Mais je pense que ça, un Akira Drew Parker, j'aimerais bien voir ça quand même. Mais pareil, Akira Franchement. Drew Parker, je signe direct. Parce que, bah, en fait, tu vois, Drew Parker, tu sens, il peut worker les deux styles de deathmatch, Drew Parker. Tu sens qu'il a, Ah, il a mais un truc. Drew Parker, il s'adapte. Drew Parker, à mon sens, il s'adapte vraiment. Bah, quand tu vois ces deux matchs, bah, voilà, et moi, même moi qui suis pas fan de mais surtout moi qui suis pas fan de deathmatch, ça me saute aux yeux, en fait. Parce que t'en as un où je vais être moins dans le truc, et t'en as un que j'aime beaucoup, tu vois. Donc, oui, je vois qu'il s'adapte, tu vois, Drew Parker. Drew Parker, à mon avis, il peut s'adapter. Il contre un Akira, ça bien qu'il y aurait beaucoup de spots et que Akira va finir en sang sur une table cassée en deux, tu vois, Oui, avec des néons autour, mais ça pourrait donner un bon match. clairement. Et moi, franchement, je serais bien content de voir un match comme ça, très clairement. Si Akira veut faire un tour à Ouais. la GC, c'est quand il veut, de toute façon. Akira à la GC, franchement, quand je vois les matchs qu'il fait à la Nosebard, je lui ouvre les portes, hein. C'est comme, je sais pas si ça a déjà eu lieu, mais un Garini Dickinson ou un Kevin Koo Dickinson, je signe aussi, hein, totalement. Oh mais oui, mais direct. Ah oui, c'est oui. Ah, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, je signe également. Garini et Kevin Cook qui ont fait de Ouais, la Knowles Bard également. Enfin voilà, c'est plus pour moi. Voilà. ouais. Mais ouais, donc franchement, alors le show numéro 2 avec notamment les trois matchs qui s'enchaînent, là, le match tag, le Tankman Ruckus et le Penelope Ford Alicat. Pour moi, le jour 2 est nettement un peu moins bien dans le work rate et dans le booking peut-être, bien que ce soit totalement rattrapé par le Gresham Starboy Charlie qui est stellaire, justement. C'est le cas de le dire. Mais il est peut-être un peu moins bon. Là, j'aurais peut-être déjà pas mis Gresham Starboy Charlie en deuxième match, mais ça, c'est personnel. Mhm. Alors, pour moi, pour après, j'ai peut-être le truc qui joue aussi sur le main event du jour 1, mais j'ai préféré le jour 2, tu vois. Oh, mais t'as peut-être Genre, le main event du jour. ouais. Mais parce que t'as peut-être le main event du jour 1 où t'es. Ouais, mais en fait, si tu veux, en Gage, fait, le truc, c'est que le jour 2, t'as peut-être le Ruckus Tankman que je trouve pas bon, t'as peut-être, t'as Ninja Mac dans les petites tags, et déjà, le match de Ninja Mac du jour 2 est meilleur que le jour 1 pour moi, déjà. Mais, En mais, même temps, il était en équipe, donc forcément. et Je pense pas. que ça a joué aussi. Oui, et pareil, tu vois, le deathmatch, je l'ai préféré dans le jour 2, tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Et pour moi, franchement, en fait, le jour 2, à part le Ruckus Tankman, et le match de Ninja Mac, on va dire, franchement, le jour 2, j'ai passé un bon moment, un très bon moment devant. Tandis que le jour 1, Ah, j'ai non. passé un très bon moment aussi. Tu vois. Oui, mais je pense que c'est parce que t'as le main event qui fait que. Je pense Oui, que Nick Gage aurait gagné, t'aurais pas eu le même avis, à mon sens. j'aurais eu un quatrième match qui se démarque, quoi. Mais j'ai 3 matchs qui se démarquent dans le jour 1, et j'en ai 5 dans le jour 2, en fait, tu vois. C'est à jouer aussi. Ouais, voilà. Donc, Mais pour moi, le placement du. Pour moi, comment il s'appelle? Le Gresham Starboy, il est pas au bon endroit. Franchement, ça je me le mets à choque la pas. place de Ruckus Tankman. Ouais, en vrai, ouais, tu vois, moi, ça me choquerait pas. Moi, mais il est là. Il est là, donc ça me va. C'est vraiment le genre de match passe-partout. C'est un match passe-partout pour moi, le Gresham Charlie. Il est là, c'est le principal. Même s'il Tu était me en l'enlèves pas. opener, ça aurait été super, tu vois. Enfin, voilà. Oui, voilà. De toute façon, c'est ce match, en fait, c'est tout. Ouais, et du coup, pour moi, par rapport au match à rattraper de ce week-end, pour moi, déjà, en 1, je mets le Gresham Charlie, je mets le Janela Kogar aussi avec, Ça, c'est pas négociable. le AJ Grenola Ouais. Edwards et le match de titre tag du premier jour, et aussi le Drew Parker Jimmy Lloyd. Pour moi, c'est les 5 matchs à vraiment rattraper. Alors, ouais, le Edgerton Nolan Edward, peut-être pas. Enfin, c'est pas le match.
pour moi, t'as donc le Jimmy Lloyd Starbury, le Jimmy Lloyd, oui, le Gresham Charlie, Mhm. le Gresham Charlie en 1, Ouais. le match tag, le Janela Cougar, le tag et les damages de Drew Parker. Ouais, ouais, voilà, oui, c'est à peu près comme moi, ouais. Et ne pas rattraper le Cardinal Gage, évidemment. Évidemment. Bon, bah, Voilà. sur ce, je pense qu'on a fait le tour du week-end. Ouais, je pense qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé chez GSC ce week-end. Mais du coup, voilà pour cette review donc, de Homecoming Weekend 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toi, du coup, Gringo, pour ta participation. Bah, merci à toi, Pierre. Hein. Si tu veux que je revienne, ce sera avec plaisir. Ah bah y a pas de Voilà. souci, voilà. Moi j'ai pris plaisir à faire cette review, donc y a aucun souci. Mais du coup voilà pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir écouté et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.